Salut à tous. Voilà. Bienvenue pour une nouvelle vidéo avec nous. Là, on se trouve toujours en Andalousie et on va visiter aujourd'hui la ville de Malaga. Voilà, donc aussi on profite pour vous remercier énormément pour tous les messages qu'on a reçus par rapport à notre dernière vidéo sur le problème qu'on avait eu avec la batterie. Donc merci pour tous vos conseils et puis tous vos astuces, tout ça, on a bien pris note de tout. Donc on va vous faire un petit point de là où on en est. Donc depuis, c'est vrai que les températures sont nettement remontées, d'ailleurs on est en t-shirt, donc c'est que ça va. Et du coup on n'a plus de problème de démarrage, vraiment le véhicule démarre à chaque fois au quart de tour, sans faire de bruit. Donc en fait ça nous inquiète pas plus que ça. Donc il y a la possibilité en effet que ça soit les bougies qui soient, enfin une des bougies qui soit morte ou qui soit endommagée. Du coup c'est ce qui expliquerait le problème. Ou sinon ça pourrait venir, et ça serait je pense le plus probable, de la qualité du diesel qu'on trouve en Espagne, qui malheureusement est de mauvaise qualité et du coup il mettrait pas d'additif dedans. Ce qui fait que le diesel aurait tendance à geler. Et puis c'est pour ça qu'on n'aurait pas démarré l'autre fois. Donc à vrai dire on va rentrer d'ici un mois en France. Donc on pense aller voir un garagiste à ce moment-là, en espérant que d'ici là on n'ait plus de problème. Toujours est-il que on vous remercie encore une fois et puis eh bien nous on va aller visiter la ville de Malaga. Et puis c'est parti. Là on se trouve devant la cathédrale de l'Incarnation, donc toujours à Malaga. Donc on est rentré à l'intérieur, elle est vraiment magnifique. Et donc cette cathédrale a été construite pendant plus de 200 ans, entre les années 1500 et 1700. Et donc elle n'a jamais été finie. Donc c'est pour ça que vous allez pouvoir voir qu'il n'y a qu'une seule tour de terminée. Et donc les habitants de Malaga l'appellent la Manchotte. Donc ils ont toujours aujourd'hui le projet de construire la deuxième tour. Mais il y a des grands débats qui tournent autour, que du coup c'est devenu maintenant un monument national. Et justement a été reconnu parce qu'elle n'avait qu'une tour de finie. Là on est dès octobre au matin, c'est 8 h du matin et on se balade déjà. On va aller essayer de voir les Camino del Rey. Normalement il faut réserver les billets en avance, mais quand on est allé sur leur site officiel il n'y avait plus de billets. Du coup on va tenter d'aller quand même à l'entrée et pouvoir entrer sans billet. On verra si ça marche. On a lu sur internet que c'est possible parce qu'il tient une petite réserve pour les gens qui n'ont pas réservé en avance. Donc en espérant que c'est bon, voilà, et on croise les doigts. Alors ce chemin, le Camino del Rey, ça veut dire le chemin du roi. Donc ça a été pendant longtemps le chemin le plus dangereux au monde parce qu'il a été construit le long d'une falaise. Donc des fois il atteint des hauteurs de plus de 100 mètres de hauteur. Et donc ce chemin a été construit entre les années 1901 et 1904, donc ça date un petit peu. Et depuis il a été complètement détruit tout simplement par l'environnement, l'usure du temps. Et donc il y a des gens pendant des années qui le faisaient quand même, malgré que le chemin soit tout endommagé. Et il y a eu beaucoup d'accidents mortels. Et donc du coup le gouvernement espagnol ces dernières années a pris les choses en main. Et du coup eh bien, ils ont construit en fait une nouvelle passerelle qui est du coup accessible au grand public. Mais on peut toujours voir l'ancien et puis ça reste toujours assez impressionnant. Et donc si ce chemin s'appelle le chemin du roi, c'est parce que dans les années 1920, eh bien, un roi était venu inaugurer le chemin. C'était le roi Alphonse XIII. Voilà, petite anecdote et précision. Et du coup, voilà, il porte le nom de chemin du roi.
Donc on va aller voir ça en espérant qu'on puisse rentrer, en effet. On croise les doigts, qu'on ne soit pas levé pour rien à 7 h du matin. Bon, on sait que c'est pas non plus super tôt, mais pour nous un petit peu quand même. Bon allez, en tout cas le paysage est joli. On est triste, on s'est fait refouler. Comme dans une boîte de nuit. Là on a un peu la mort. Ils nous ont dit qu'aujourd'hui ils ont déjà trop de monde, c'est impossible aujourd'hui, donc voilà. Bon, on est vraiment un petit peu dégoûté parce que du coup on avait fait un détour de 70 km pour aller voir justement cet endroit. Et puis du coup on s'est levé aussi de bonne heure, on avait tout prévu, tout ça. Et vraiment là c'est un petit coup dur là. Ouais. C'est un coup au moral parce que c'est embêtant quoi. Faire tout ça pour rien. Surtout qu'ils prévoient pas beaucoup des entrées tous les jours, donc il faut vraiment qu'on a regardé. Il y a les prochains billets qui sont libres, c'est dans un mois, donc il faut vraiment un mois en avance prévoir tout ça, donc c'est un peu trop pour nous. Bon alors du coup on s'est pas laissé démonter, on a pris un autre chemin pour avoir un beau panorama quand même sur le coin et puis on a réussi à trouver un endroit où on peut voir le chemin. Donc on va vous montrer ça en vidéo, on a lancé le drone et c'est parti. Bon là nous avons fait un petit peu de route et on se trouve vraiment dans le sud-sud de l'Espagne. On se trouve exactement devant le rocher de Gibraltar qui se trouve là. On est en train de faire route jusqu'au rocher. Donc comme vous pouvez le voir déjà il fait un temps sublime, c'est vraiment agréable. Déjà au loin on peut apercevoir les côtes africaines. On voit le Maroc au loin, c'est vraiment très beau. Ça laisse rêveur, ça nous donne envie de voyager sur ce continent, mais ça sera pour une prochaine fois. Donc Gibraltar, il faut savoir que c'est une ancienne colonie britannique. Donc ici il y a une douane, donc c'est pour ça qu'on a pris nos passeports au cas où. Et donc ils ont leur propre monnaie, c'est la livre gibraltarienne. Et puis bien sûr que la langue officielle ici c'est l'anglais. Donc là on arrive bientôt à la douane, donc on va aller visiter ce petit rocher. Et puis on va vous partager bien sûr nos expériences, notre aventure, notre amour. Bref. Voilà, on vient de passer la douane, donc on s'est fait quand même contrôler 2 fois. Donc comme quoi, ça rigole pas ici. Là on arrive, donc l'autre particularité c'est qu'on doit traverser la piste d'aéroport pour arriver en fait dans le centre-ville de Gibraltar. Voilà, donc là on va passer justement sur la piste de l'aéroport. Si vous êtes fan d'aéronautique, il faut venir ici pour voir les décollages des avions parce que vous êtes très près de... Bon alors là justement il y a un avion qui va atterrir, donc on va regarder le spectacle de très près. Un peu bizarre d'avoir des cabines téléphoniques typiques anglaises sous le soleil espagnol. Alors certainement une question que vous vous posez tous, roule-t-il à gauche comme en Angleterre? Eh bien non, il roule à droite comme chez nous.
Ce qui est plutôt pratique, hein, ouais, parce que pour le peu de route qu'il y a chez eux, s'ils auraient dû tout inverser, ça aurait été un petit peu le dawa, on va dire. Voilà. À notre habitude, on ne peut pas s'empêcher de grimper dès qu'on voit une montagne. Donc, eh bien, nous grimpons. Nous grimpons sur le rocher de Gibraltar. Et on peut déjà vous dire que c'est sportif. Bon, on nous a dit qu'on pouvait voir des singes un petit peu plus haut, donc on va aller voir ça. On va voir si on les trouve. Donc ça y est, on est arrivé au premier point de vue, donc on est récompensé parce que déjà on a une vue magnifique. Et en plus de ça, il y a des petits singes donc ces singes, c'est des macaques de Barbarie. C'est la seule espèce en Europe qui vit encore à l'état sauvage, en liberté. Et voilà, ils sont là tout proches. Bon, ceux-ci, ils sont habitués aux humains parce que bon, ils s'approchent tout près, voilà, comme celui-ci. Mais c'est superbe à voir, c'est vraiment trop mignon. Bon, du coup on a décidé de monter un petit peu plus haut. Bon, en tout cas la vue est magnifique. Et là on est passé un petit peu au niveau supérieur. Voilà un peu ce qui nous attend. Et donc on compte bien du coup arriver en haut du rocher de Gibraltar. Ouh. Bon ça y est, on vient d'arriver au sommet et juste à l'instant là il y a un énorme singe qui m'est monté dessus. Il m'est monté carrément sur la tête et il a essayé d'ouvrir mon sac pour voir si j'avais pas de la nourriture. Mais on n'a pas eu le temps de filmer, mais c'était assez marrant. Mais j'étais pas très fier sur le coup. Faut toujours se méfier, on sait jamais avec ces petites bêtes. C'est donc ainsi que se termine notre vidéo. Donc là nous avons quitté Gibraltar et nous faisons route vers Séville. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas nous on a vu beaucoup d'animaux cette semaine, on était très contents. En plus on a eu le beau temps qui est revenu, donc c'était vraiment cool. Donc on tenait aussi à vous remercier pour votre soutien, pour vos commentaires. Là cette semaine on vient de passer des caps des 1000 abonnés, donc ça nous fait très plaisir. Merci beaucoup. Super, merci beaucoup. Ça fait très plaisir et ça nous motive à continuer et à vous partager notre aventure avec vous. Surtout que vous êtes une communauté qui interagisse beaucoup, vous mettez beaucoup de commentaires, beaucoup de messages, beaucoup de j'aime, tout ça, donc c'est vraiment super. Donc continuez à les faire et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à notre chaîne, ça nous fera très plaisir. Voilà, et donc en attendant, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt, salut! Ciao.